Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza. Et juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée Parabole, les riches insensés. Lisapo ya moto ya mbongo azanga maele. Les riches insensés. Parabole, les riches insensés. Lisapo ya moto ya mbongo azanga mayele. Luc 12, 16 à 21. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parabole du riche insensé montre combien la recherche de la bonne fortune dans la vie conduit non à une fortune réelle ou au bonheur, mais à un malheur irréparable. Qu'est-ce qu'une parabole alors? Une parabole est une courte histoire fictive conçue pour enseigner une leçon morale ou spirituelle. Jésus n'utilisait pas de paraboles pour faciliter la compréhension des foules, mais pour qu'ils les comprennent. Il devait souvent expliquer le sens des paraboles à ses disciples. Frères et sœurs en Christ, les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent « Pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles ?» Il leur répondit « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra. Celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler. Parce qu'ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans attendre et sans comprendre. Matthieu 13, 10 à 13. Frères et sœurs en Christ, nous devons être prudents quant à l'interprétation d'une parabole par une simple lecture riche. Mes chers frères et sœurs, partout où vous êtes, prenez vos Bibles et ouvrez-les avec joie. Nous allons lire ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 12, 16 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Motomoko yambongo azalaki na bilanga na ye. Yango ezalaki kobotela ye biloko mingi ya malamu. 17. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Azalaki komituna, nasala nini, nazali na esika te pona kobomba biloko nanga oyo nyonso. 18. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'abattirai de plus grands, j'émasserai toute ma récolte et tous mes biens. Bongo amilobi, nakosala boye. Nakoboma bandako oyo nabombelaka biloko nanga. Pe nakotonga ya minene. Boye nakotia blé na biloko nanga nyonso mosusu kuna. 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens à réserver pour plusieurs années. Repose-toi, mangez, bois et réjouis-toi. Sima nakomiloba, nazali na biloko mingi pona bambula ebele. Napema, nalia, namela, pena sepela. 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Kasi nzambe alobi na ye, yo ozanga mayele, okokufa na butu ya lelo. Bongo biloko nyonso oyo obombi, ekotikala na nani? 21. Il en est aussi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu.
Yesu asukisi boye. Moto oyo akongolaka biloko pona ye moko asukaka ndenge wana. Azali na bomengo te na miso ya Nzambe, c'est-à-dire égoïste. Frères et sœurs en Christ, la parabole du riche et censé est courte, simple à comprendre. Elle ne demande finalement que très peu d'interprétation, contrairement à d'autres paraboles. Elle demeure cependant extrêmement riche en leçons et applications, que ce soit sur le sens de la vie ou sur la relation du chrétien avec les richesses et les possessions. L'être humain ne contrôle rien. Mes chers frères et sœurs de le Seigneur, quelle que soit ta richesse, toi personnellement, tu ne contrôles rien, absolument rien. C'est Dieu qui est au contrôle. Voilà. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup prospéré. Avaient beaucoup rapporté. Mes chers frères et sœurs, la parabole souligne que c'est le champ qui a prospéré et non l'homme. En effet, la réussite du fermier, la réussite de l'homme riche est indissociable et séparée de la miséricorde divine. De mauvaises conditions climatiques n'auraient jamais permis ce succès. Pourtant, l'homme riche n'a exprimé aucune reconnaissance envers Dieu pour cette bonne récolte. Il pensait certainement que cette richesse venait de lui-même. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Lui pensait que cette richesse venait de lui-même. Or, c'est Dieu qui est au contrôle. Ceux qui plus ma baisse que betaki et que ces choses dans ma baie ne azwaki richesse on a sauté. Mais il a été ingrat. Azaki na reconnaissance pas nzambe te amoni ke richesse wana eza euti na makasi na yemoko ndenge batu bakine musala muso okaseke mbongo ezo uta na makasi na ye nzoka nde mukolo souffle nde ezo uta pa na ye. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Ses biens sont légitimes. Il les possède en abondance. Dieu a béni ses travaux. Mais il a oublié les donateurs pour ne penser qu'à ses dons. Ce qui aurait dû rapprocher, Dieu l'en a éloigné. Proverbe 1, 32 à 33. Sa prospérité, c'est-à-dire sa richesse, lui devient un piège. Il ne suit que les désirs insensés de son cœur. On pourrait croire que le danger de mettre son cœur aux richesses périssables est plus grand lorsqu'elle nous échappe. L'expérience nous donne un autre enseignement, à savoir que les pertes matérielles sont un remède contre l'avarice. L'avarice, c'est-à-dire attitude, caractère de quelqu'un qui restreint à l'excès ses dépenses. L'avarice est l'amour excessif de la possession des richesses. Mes chers frères et sœurs, l'expérience nous donne un autre enseignement, à savoir que les pertes matérielles sont un modèle contre l'avarice, tandis que l'abondance des biens ne sert qu'à fortifier. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il se glorifie de ses richesses lorsqu'il dit « Je n'ai pas où rassembler mes fruits ». On a très bien répondu. Tu as des greniers qui sont les demeures des pauvres, les maisons des veuves, les bouches des orphelins. Bande kunanga. Riche et sensé oyo asakana na nzambe a respecter nzambe te. Okomi na biloko ebele. Ba ndako ba veuve ezali. Et pas ya bato apasi ezali. Mais pourquoi qu'on zoa biloko wana te o pesa pe bango yo zolo bake na ko bomba ngo pona ngamoko pona bamvula ebele na kovanda na mokili. Nani ayebisi yo ke yo kovanda bamvula ebele na mokili? C'est Dieu qui est au contrôle. Nani ayebisi yo? Donc à kokende na séjour de mort na péché ya ingratitude, pas d'abord pas nzambe, amour du prochain zanangote
et égoïsme. Voilà le péché où ils sont mémaillés dans séjour des morts. Un riche insensé. Ozana basapato bele na ndako etonda basaki bele na mais bande ko mususu awa bazana basaki yango te bazana basapato yango te mais okozana motema malamu te oyo kende opesa bango pe bavivre muke neti yo te mais muke quand même. Péché et égoïsme ndeko na ngai ekomima yo na séjour des morts. Yango na babengi ye riche insensé. Alors, il se glorifie de ses richesses lorsqu'il dit, je n'ai pas où rassembler mes fruits. On a très bien répondu, tu as des greniers qui sont les demeures des pauvres, les maisons des veuves, les bouches des orphelins. Celui qui emploie mal ses biens et se trouve ainsi en danger de les perdre. Dieu ne désire pas que tu perdes tes richesses, mais que tu les transportes ailleurs. Il ne veut pas écouter Christ lorsqu'il les conseille de transférer son trésor de la terre au ciel. C'est-à-dire, otala nasima, batupe obazomona pasi, les gens qui souffrent, des veuves, des orphelins, les pauvres et consorts. Cet homme riche insensé, voyez profiter encore longtemps ici-bas. Il a cependant oublié que la vie était courte et pouvait s'arrêter à tout instant. Bandeko, ye muto ya mbongo insensé, ya zoba, abandako yeba ke ye ako vivre longtemps penza. Yangwana zo bomba biloko wana pona ye moko, mais pona batu mususu te. Or, tozali awa balekinzela. Ozo loba lelo, ozo seka lelo, lobi okufi. Mais ye azo yebate ke nzambe mutaka na contrôle ya nyonso. Alors tango akomi na kivantar na ye badi ko exagérer. Esika nzambe ayebisaki ye lelo okokufa. Lobite plusieurs années te lelo okokufa. Mais biloko oyo yo ozo kobombaka kuna soko okufi. Ekozala ya nani? Biloko nyonso ozobomba kuna ekozala ya nani? Kabaka bandeko. Kabaka ko kabeko bikisa yo. La Bible mtuzuli baonga ite. Il a cependant oublié que la vie était courte et pouvait s'arrêter à tout instant. Il s'est fait punir pour sa mauvaise gestion et n'a même pas eu le temps de profiter de ses biens. Malgré ce qu'il pensait, il n'avait aucun contrôle sur sa vie. Malgré ce qu'il pensait, il n'avait aucun contrôle sur sa vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, 21. Il y a, n'est-ce pas, dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, 21. Nani ayebayi ke mikolo oyo mwasi ya Marcelo oza suste. Oye baki amonai. Mais est-ce que Christian Malanda ayebayi ke ndenga so kende boza liwa na ye? Ayebaki te. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, 21. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette parabole pourrait laisser penser qu'il est inutile pour les chrétiens de planifier des projets futurs au regard de la fragilité de l'existence. La soif de posséder peut se définir par le désir immodéré d'accumuler des possessions matérielles qui deviennent alors des idoles. La parabole du riche insensé illustre le fait que les biens matériels ne sont pas l'essentiel dans la vie. Comme la récolte avait été particulièrement abondante, cet homme riche devait résoudre une situation difficile. Il ne savait plus que faire
de ces céréales. Mes chers frères et sœurs, tous ces silos et ces greniers étaient pleins à craquer. Une idée de génie lui traversa l'esprit. Il décida de démolir ces greniers et d'en reconstruire de plus grands. Tellement amuni biloko etondi na ndemo osakana te. Abi na osani. Vomena boma ba grenier na boma bandako oyo po eza mike biloko eza ya kotonda bongo na reconstruire mususu parce que na ko vivre longtemps. Ndeko, lukola etondaki partout. Il fallait aluka ba pauvre, bato apasi, bato bazana ba possibilité te akabela bango ba o na bandako ba veuve, na bandako ba pauvre, ba place belé te. Il a préféré kaka abuka yango, atonga ya minene, achakuna parce qu'il y a pour vivre peut-être 100 ans ou bien 150 ans. Makanisi ya moto eza nzambe te. Voilà. Alors, il aurait pu s'épargner cette dépense. Une idée de génie lui traversa l'esprit. Il décida de démolir ses greniers et d'en reconstruire de plus grands. Il aurait pu s'épargner cette dépense et les soucis inhérents à ces vastes projets de construction. Il lui aurait suffi de regarder le monde de nécessité qui gravitait autour de lui et d'utiliser ses biens pour satisfaire leurs fins, tant physique que spirituel, qui s'étalait partout. Les saints des pauvres, la maison des veuves, la bouche des enfants, voilà des greniers qui durent éternellement. Ndeko, au lieu de reconstruire ba grenier, banda kona otonse biloko, balakisi yo ba grenier oyo eumelaka libela. Eza nini? Ba minoko ya batu. Les saints des pauvres, la maison des veuves, la bouche des enfants, la bouche des orphelins. Voilà des greniers qui durent éternellement. Ba grenier oyo et que vivre éternellement des ayangwana. Parce que ba bouche ya bane kwa nozanga te. Ba fa orphelin ba nozanga te. Ba veuve na ba veuve ba nozanga te. Voilà ba bouche ba grenier oyo ko éternel oyo ko lesa. Mais yo zo penser kaka na yo égoïsme alors que Nzambe a pambola ki yo. Nzambe a pamboli yo, a pamboli pe biloko na yo. Mais yo za reconnaissant et pas na yete atikla ki yo tant ya malamu po biloko na yo et prospérer. Dans cette parabole, ce n'est pas l'enrichissement qui est condamné, mais plutôt l'égoïsme. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, dans cette parabole, ce n'est pas l'enrichissement qui est condamné, mais plutôt l'égoïsme. Frères et sœurs en Christ, la parole ne condamne pas la possession de biens matériels. Mais le Seigneur montre les dangers d'amasser des trésors pour soi-même et de n'être pas riche quant à Dieu. Mes chers frères et sœurs, dans cette parabole, ce n'est pas l'enrichissement qui est condamné, mais plutôt l'égoïsme. La Bible n'interdit pas les gens d'être riches. Abraham était riche. Jacob était riche. Salomon était riche dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Joseph d'Arimathée, un ancien disciple de Jésus-Christ, lui aussi était riche. C'est pour cela, je vous dis et je vous rappelle que dans cette parabole, ce n'est pas l'enrichissement qui est condamné, mais plutôt l'égoïsme. Frères et sœurs en Christ, la parole ne condamne pas la possession des biens matériels, mais le Seigneur montre les dangers d'amasser des trésors pour soi-même et de n'être pas riche quant à Dieu. L'homme riche aurait pu utiliser son argent, son temps
et ses talents pour la gloire de Dieu. Mais, mes frères et sœurs dans le Seigneur, il a préféré les utiliser pour lui et agir comme si Dieu n'existait pas. C'est pour cette raison que l'homme a été appelé insensé. C'est pour cette raison que l'homme riche a été appelé insensé. Zoba. Alors, son style de vie égocentrique est d'ailleurs corroboré par les nombreux pronoms personnels qu'il emploie. J'ai, ma, mon, mes. Cette parabole va à contresens de la pensée dominante. Les disciples de Jésus est tenu de mettre le royaume de Dieu avant ses aspirations personnelles. Les disciples de Jésus-Christ est tenu de mettre le royaume de Dieu avant ses aspirations personnelles. Mes chers frères et sœurs, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Ces ressources, temps, richesse, opportunités, talents, doivent être utilisées pour la gloire de l'Éternel. Mes chers frères et sœurs, les chrétiens peuvent tout à fait profiter de ses possessions, les partager avec sa famille ou ses amis, ou encore à mettre de côté pour préparer le futur. Il doit cependant garder en tête que le royaume de Dieu est sa priorité. Mais quand il s'est mis à considérer le temps comme un bien de plus lui appartenant, il se heurta à Dieu pour sa ruine éternelle. Dieu l'informa qu'il mourrait cette nuit même. Alors tous ses biens lui échapperaient et iraient à quelqu'un d'autre. Ce n'est que tu as préparé pour qui sera-ce, lui demanda Dieu. Sage question que nous ferions bien de nous poser également. Si Christ revenait aujourd'hui, à qui irait mes biens? Brusquement, le Christ revenait. À qui irait mes biens? Combien il est préférable de les employer pour Dieu? Combien il est préférable de les employer pour Dieu aujourd'hui que de les laisser tomber entre les mains du diable demain. Nos possessions terrestres peuvent nous permettre de constituer un trésor dans les ciels dès maintenant et ainsi d'être riches pour Dieu. Ou bien nous les gaspillons pour la satisfaction de la chair et nous amoissonnerons la corruption. La parabole contient un avertissement contre l'avarice, car la vie ne consiste pas dans l'abondance des biens terrestres. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la vie ne consiste pas dans l'abondance des biens terrestres. Ndeko, okosana biloko ya ndenge nini yo lingi. Bible elobi na biso sala bisala. Ozana biloko ya bien ya ndenge nini yo lingi. Suka nango ekotikala. Pensez aux pauvres, pensez aux veuves, pensez aux offrandes, pensez na koseme. Tango yo pesa offrande, bato mosusu azo bénéficier nango. Tango ozo koseme, bato mosusu azo bénéficier nango. Pasteur kate. Tango ozo occupé ba veuve, tango ozo occupé ba orphelin, tango ozo occupé ba pauvre. Na benga yango les nécessités en français. Mais yé amonaki wana te. Amonaki ka kete denga na bilo na abwe. Oh, na yoko nanga sunzala te, na ko vivre longtemps. Nana yebisi yo ko vivre longtemps. Oya yebisi yo ke yo oko vivre longtemps. Pasteur Jacques Dinabat. Ou bien Zambe.
Oya yebisi onani. Tomoni bato balaki awa na bamboko ebele. Oya bana obina wana muke wana na États-Unis. Soki Jackson. Toyaki maboko pamba, tozonga maboko pamba. Yango na saraka ba œuvre, tikaka ba héritage pour na bato musu batikala ko sepela. Tikaka ba héritage pour na bato musu batikala ko sepela. Cause de l'égoïste te. Yango na tango ba chrétien bakabaka. Yoko pekisa bango te. Bible mutu yolo bana bango bokabaka. Bino ba sorcier ba sataniste te mutu ko empêcher bango. Bible mutu zoloba il faut ko kabaka. Ba verset ebele. Tala oyo. Azo kendene aye na séjour de mort kaka pour égoïsme. Les biens terrestres ne sont que vanité de vanité, tout est vanité. Jésus parle ici. Un homme peut se procurer l'existence par le moyen de ses biens terrestres, qui sont eux-mêmes appelés sa subsistance, sa vie. Marc 12, 44. Mais ils ne peuvent lui donner la vie en elle-même. Le souffle de ses narines vient de Dieu. Toutes ces richesses, quelque grandes qu'elles soient, ne peuvent lui conserver la vie si le souffle lui manque. Mes chers frères et sœurs, les biens terrestres ne sont que vanité de vanité. Tout est vanité. Jésus parle ici. Un homme peut se procurer l'existence par les moyens de ses biens terrestres, qui sont eux-mêmes appelés sa subsistance, sa vie. Marc 12, 44. Mais ils ne peuvent lui donner la vie en elle-même. Le souffle de ses narines vient de Dieu. Toutes ces richesses, quelque grandes qu'elles soient, ne peuvent lui conserver la vie si le souffle lui manque. La vie d'un homme ne consiste pas dans ses biens. L'homme de la parabole aurait été sage en agissant ainsi, mais il prend autre résolution. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. Et j'y rassemblerai tous mes produits et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens à réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Malgré la parole de Salomon, ne te vante pas du lendemain. Proverbe 27, 1. Voyons maintenant ce que Dieu lui dit. Insensé, cette nuit même on te redemandera ton âme. Insensé. Ce titre est opposé à sa fausse sécurité. Cette nuit, au lieu de plusieurs années, son âme qu'il voulait agresser, lui sera impitoyablement redemandée. La sentence va s'exécuter. Les anges en seront chargés, eux qui sont les ministres du jugement. Job 33, 22. Nous en avons vu la conséquence. L'homme et son trésor périssent ensemble. Il s'enrichit extérieurement et s'appauvrit intérieurement. Selon l'Écriture, c'est le cœur qui fait un homme vraiment riche ou pauvre. Celui qui n'a pas d'amour pour Dieu, pas d'affection spirituelle, pas de sympathie pour ses frères, il est misérable, pauvre, aveugle et nu. Il n'a aucune part avec Dieu. Qui pourrait être sauvé, pauvre ou riche, sans l'œuvre de la grâce divine? Mais Satan sait bien se servir des choses de la terre pour placer devant ceux qui les possèdent un obstacle redoutable sur la route du salut. Mais Satan sait bien se servir des choses de la terre pour placer devant ceux qui les possèdent un obstacle redoutable sur la route du salut. Mes chers frères et sœurs,
dans le Seigneur. En définitive, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En définitive, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31. Merci mes chers frères et sœurs, c'est la fin de cet enseignement intitulé Parabole, les riches insensés. Lisapo ya moto ya mbongo ya azanga mayele. Parabole, les riches insensés. Lisapo ya moto ya mbongo azanga mayele. Luc 12, 16 à 21. Mon numéro c'est 06 51 03 92 89 0033 6 51 03 92 89. Merci mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Merci beaucoup.